Bien, bonjour. Toujours les présentations d'usage, d'autant que le temps va devenir de plus en plus long et que c'est à ce moment-là qu'il conviendra de se montrer raisonnable et discipliné. Donc, mes voeux sincères pour vous et tous les vôtres, et puis tenez bon. Je reprends donc le cours des vidéos. J'ai hier montré l'attitude de ceux qui refusaient, au nom des principes, mais aussi de par leur analyse des rapports de force. Ce n'est pas une insulte à leur raisonnement ou à leur mémoire que d'insister sur l'importance de ces rapports de force, donc de ceux qui refusaient de concourir à l'élection présidentielle par principe ou par choix tactique en 1965. Je veux maintenant analyser l'attitude, les deux tentatives, toujours à gauche, de ceux qui voulaient se saisir de la réforme de 1962 pour y participer. Il y a une première tentative que je vous ai symbolisée dans les diapos, qui est celle qui se noue autour d'un journal, l'Express, du maire de Marseille, Gaston Defferre, et qui va, sous l'hypothèse d'un monsieur X, puisque on prépare cette candidature un petit peu en utilisant les moyens de la publicité politique, c'est une des premières fois en France d'ailleurs que ce marketing politique existe. Il s'avérera que ce monsieur X n'est rien d'autre que Gaston Defferre, le maire de Marseille, et ancien ministre, notamment l'homme qui a mis dans les actes la loi cadre de décolonisation de l'Afrique noire française. L'enjeu politique de cette candidature est assez simple. Defferre est socialiste, alors même que le secrétaire général du Parti socialiste condamne la dérive présidentielle des institutions. Defferre est un opposant interne à Guy Mollet. Il a manifesté sa différence lors du retour du général de Gaulle au pouvoir, qu'il a d'abord condamné en mai-juin 1958, avant d'accepter au cours de l'été 1958 de se rallier aux institutions de la Ve République avant 1962. Alors évidemment, on a beaucoup glosé sur les raisons de ce revirement de Gaston Defferre, et peut-être que l'enjeu municipal de Marseille a joué. Toujours est-il que Gaston Defferre va, avec l'aide de milieux non politiques, et notamment de journalistes, lancer une grande opération de renouvellement visant à créer face au gaullisme une grande formation d'opposition type Parti démocrate à l'américaine. Il ne veut pas d'une alliance avec le Parti communiste. Par contre, il pense qu'une formation moderne, d'alternative au gaullisme, allant des socialistes jusqu'aux centristes, serait quelque chose d'assez judicieux à mettre en place.
Il est aidé donc dans cette entreprise par la rédaction de l'Express, qui lance l'opération Monsieur X. Euh, il est aidé par des gens comme Olivier Chevrillon dans cette affaire. Et donc, il faut bien comprendre que cette tentative de fédérer du Parti socialiste jusqu'au centrisme, ce qu'on va donc appeler une grande fédération, va non seulement avoir un enjeu sur une éventuelle candidature présidentielle, mais aussi remettre en cause la place du Parti socialiste ou des démocrates chrétiens sur l'échiquier politique. C'est donc un Big Bang de la vie politique pour refonder une alternative dite démocratique au général de Gaulle. Mais ce faisant, la question de la candidature et du projet que défendra Gaston Defferre lors de sa candidature à la présidentielle remet ipso facto en cause la place du Parti socialiste. Et donc cette candidature va apparaître aux yeux de l'appareil du Parti socialiste comme par bien des aspects une opération visant à torpiller la direction du Parti socialiste. Et donc, une fois de plus, va inférer avec la question de l'élection présidentielle la question du pouvoir sur le Parti socialiste. Et je crois qu'on tient là une des clés fondamentales de l'échec. Alors, reprenons le déroulé de la candidature de Gaston Defferre, 1963, Monsieur X. Bien que Guy Mollet ne veuille pas d'une candidature socialiste à ces élections, parce qu'il veut, comme je vous l'ai montré, dépolitiser l'élection présidentielle et que placer un socialiste en situation d'être candidat, c'est tout sauf dépolitiser cette élection présidentielle. Guy Mollet va être contraint d'accepter que Gaston Defferre puisse envisager, c'est un texte très compliqué, comme seuls les congrès du Parti socialiste en ont le secret, il faudrait être un expert en, non pas solférinologie, mais en cité-malzerbologie, puisque le siège du Parti socialiste était à l'époque dans le 9e arrondissement, cité-Malzerbe, pour le décrypter. Pour simplifier à outrance, le Congrès confirme l'autorité de Guy Mollet sur son parti, mais autorise, en dehors du parti, à l'extérieur du parti, mais tout en étant contrôlé par le parti, vous voyez la complexité de la sauce, Gaston Defferre a envisagé une stratégie pour une éventuelle candidature présidentielle. Alors là où le bas va blesser, c'est que, bien évidemment, chaque discussion avec des partenaires extérieurs menée par Gaston Defferre va être immédiatement utilisée par le secrétariat général du Parti socialiste pour être montée comme une accusation visant à détruire la nature socialiste du Parti socialiste. Je m'explique, discuter avec les centristes, même dans une conjoncture favorable où l'heure est à la modernisation, on est dans ces années-là en plein dans le mythe Kennedy, renouveler face au vieux général de Gaulle, avoir une alternative possible et non pas des discours qui ramènent à des lendemains toujours remis aux calendes grecques. Donc, le Parti socialiste a beau jeu d'utiliser ses contacts
Mais alors même que les discussions que mènent Defer et son entourage, Chevrillon, Servan-Schreiber, etc., avec les centristes, alors même que ces discussions donc remettent en question l'ADN politique du Parti socialiste, bien évidemment, l'échec devient de plus en plus plausible. Je prends un exemple qui est un exemple évident sur la question de la laïcité, où les discussions entre les démocrates chrétiens et le Parti socialiste ne peuvent que déboucher sur un constat de désaccord. Et s'il y a un désaccord sur un point aussi fondamental, alors comment faire pour constituer une force politique nouvelle qui redynamise la vie politique française? Vous comprenez bien en quoi cette ouverture vers le centre pose un problème difficilement résoluble pour satisfaire le Parti socialiste. Est-ce que l'enjeu de la modernisation peut faire passer à l'as les principes qui fondent l'existence même de ce parti? Alors Guy Mollet, qui s'y connaît également en matière de gestion et en termes de manœuvres procédurières pour garder et pour incarner la pensée socialiste moyenne, Guy Mollet va avoir assez facilement beau jeu de montrer que Defer ne remplit pas la mission que le Parti socialiste lui a confiée, explorer la faisabilité d'une candidature, à condition d'une part qu'elle ne présente pas d'option politique, et d'autre part qu'elle ne détruise pas l'ADN du Parti socialiste. Et en ce sens-là, il va apparaître aux yeux de l'opinion publique comme celui qui est le principal responsable de l'échec de Gaston Defer, qui en juin 1965, après une énième rencontre avec les démocrates chrétiens, représentés notamment par Joseph Fontanet, Jacques Duhamel, les démocrates chrétiens vont comprendre vont faire part, eux aussi avec une arrière-pensée politique évidente, ils ont déjà préparé leur propre candidature, vont faire comprendre à Defer que c'est inutile de continuer. Donc, exit cette tentative de grande fédération. L'échec était inscrit même dans la démarche. Il n'y avait pas de base idéologique commune qui permette autre chose qu'un rapprochement tactique pour une élection. Et l'erreur de Gaston Defer a été très clairement de tenter de transformer le mandat qu'il avait reçu, non pas pour une aventure personnelle, mais de le transformer en tentative de refonte de la vie politique française en aboutissant finalement à la disparition du Parti socialiste. Donc Guy Mollet va apparaître comme celui qui a eu la peau de Gaston Defer, et ce faisant, il a, de mon point de vue, commis une erreur phénoménale. Parce que tellement
attaché à couler, à torpiller cette expérience Gaston Defferre, il est apparu aux yeux de l'opinion publique comme le seul responsable de l'échec. Et il a ajouté à son pédigré suffisamment lourd l'homme de la torture en Algérie, l'homme du retour du général de Gaulle au pouvoir, celui qui sabote une tentative qui eût pu être intéressante, peut-être, et qui en tout cas aurait, semble-t-il, permis, nous sommes dans le climat où il n'y a personne d'autre à gauche apparemment, aurait permis de symboliser une opposition au général de Gaulle. Et il l'a fait alors même que les démocrates chrétiens, en refusant tout compromis idéologique avec les socialistes, rendaient par eux-mêmes impossible cette fusion pour créer un grand parti démocrate à l'américaine. Là, je crois que Guy Mollet n'a rien compris au film, obsédé, omnibulé par son obsession de garder le contrôle sur le Parti socialiste, il a pris le risque politique majeur d'apparaître comme préférant l'échec de la candidature de Defferre et de laisser ainsi la voie libre au général de Gaulle. Alors même que l'échec était patent. Donc, Defferre ne pouvait pas aboutir. Il aurait fallu qu'il choisisse de quitter le Parti socialiste et qu'il mène une aventure extérieure au Parti socialiste, ce qu'il n'a pas fait, pour un certain nombre de raisons que je n'ai pas le temps d'exposer devant vous. Mais pour l'opinion publique, lorsque le 18 juin 1965, puis le 21 juin 1965, les désaccords entre démocrates chrétiens et socialistes sont rendus publics, Defferre n'a pas d'autre choix que de renoncer à être candidat à l'élection présidentielle. Certains murmurent d'ailleurs que le général de Gaulle aurait fait une confidence en disant que décidément il avait un bon secrétaire général du Parti socialiste. Apparemment, la voie est libre pour le général de Gaulle. Sauf que sitôt l'échec de Defferre connu, quand tout semble à reconstruire, il y a un homme qui, lui, a compris profondément la nature des institutions dès le début, mais qui décide d'être candidat. Ou qui, en tout cas, estime que si 3 conditions sont remplies, il peut être candidat. Cet homme, et j'en parlerai dans la prochaine vidéo, c'est François Mitterrand. Je vous souhaite un bon week-end pascal, mais durant ce week-end, mon athéisme militant ne m'interdira pas de m'adresser à vous. Donc bons œufs à chocolat et surtout bon confinement.